Ce podcast Marie-Claire est rendu possible par le soutien du nouveau parfum Montguerlain Bloom of Rose, un manifeste de la féminité d'aujourd'hui, libre, sensible, assumée, capturée dans un flacon. Une invitation à être soi-même. Hélène Darroze a une mémoire sensorielle. Une voix peut l'habiter des années, une odeur la plonger en enfance en un instant. Et quand elle parle d'un goût, on a presque l'impression de le ressentir au bout de la langue. Elle me donne rendez-vous dans la bibliothèque de l'hôtel Lutetia à Paris. Là-bas, les serveurs l'appellent chef, en observant presque une petite courbette. Pourtant, elle n'est pas la leur de chef. Ce restaurant se trouve à quelques arrondissements d'ici, mais tout le monde connaît son visage et son statut. Elle en impose, mais quand elle laisse s'exprimer ses sens, c'est une femme simple que l'on entend. Je suis Clarence Edgar-Rosa et ceci est le 4e épisode d'Effervescence. Quand j'ai vraiment envie d'écouter de la musique pour m'apaiser, pour me réconforter, etc., j'écoute toujours les suites pour violoncelle de Bach. Ça, c'est quelque chose qui me... Voilà. Je sais pas pourquoi, mais en tous les cas, je l'ai sous de multiples versions. Je l'ai dans mon téléphone, je l'ai partout. C'est un peu mon remède, oui. Hélène Darroze a un autre remède sonore. Une voix qui, même si elle ne l'a pas entendue depuis 30 ans, continue à l'habiter et à résonner en elle. Il y a la voix de mon arrière-grand-mère. Ça, pour moi, elle était hyper importante. Je vécus avec elle jusqu'à dormir. On partageait la même chambre, même, alors qu'on aurait pu ne pas le faire. Hein. J'avais la possibilité de dormir dans ma chambre, mais je dormais avec elle. Elle est décédée quand moi j'avais 20 ans quand même, donc je l'ai beaucoup connue et j'étais très très proche d'elle et c'était un grand pilier pour moi. C'était quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance. Mon premier livre commence avec un chapitre sur elle, donc je l'entends, sa voix et ses yeux, ça ne me quittera jamais. C'était une voix assez douce mais assez affirmée et un peu chantante aussi parce que je sais pas comment dire, mais un peu traînante peut-être, je dirais. Une odeur qui lui fait du bien instantanément. Il n'en fallait pas plus pour qu'enfin Hélène Darroze déplace la conversation en cuisine. Si je dois en dire une, c'est l'odeur du poulet rôti. Voilà. Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle ma famille, ça me rappelle les dimanches soirs autour de mes grands-parents, ça me rappelle les Landes, ça me rappelle beaucoup de choses. C'est très rassurant pour moi, c'est un peu mon odeur Madeleine de Proust, voilà. Et celle qui cuisinait le poulet rôti le dimanche soir, c'était ma grand-mère Louise, qui était ma grand-mère paternelle, la femme de mon grand-père Jean, le grand chef. Et je dis toujours que mon grand-père n'aurait jamais été le chef qu'il a été s'il n'avait pas eu dans son ombre ma grand-mère Louise dans les cuisines. J'adore les odeurs de bébé, et particulièrement de mes filles quand elles étaient bébés, ou même leurs odeurs encore, voilà, mais cette odeur un peu aigre de bébé. J'adore l'odeur de mes filles encore ensommeillées qui viennent me faire un câlin dans le lit le matin. Voilà, j'aime les odeurs de parfum et souvent elles sont associées à une personne. Oui. Et hop, on retourne en cuisine en un claquement de doigts quand on évoque le toucher. Il y a des produits que j'adore toucher, quoi, ça c'est clair. Toucher un cèpe quand il vient d'être cueilli, pour moi, c'est quelque chose de jouissif, quoi. C'est la sensation de quelque chose qui vient de l'origine, de la terre. C'est très doux. J'adore aussi. Ça peut paraître un peu brut, et abrupt surtout, mais c'est vrai que. Voilà, moi je suis quelqu'un qui vient du sud-ouest, qui était confronté toute petite à la réalité de la chasse, du gibier. Donc c'est quelque chose qui pour moi est très naturel et pas effrayant et pas sadique et pas voilà, parce que ce sont toujours d'ailleurs des chasses qui sont faits dans le respect d'une culture et d'un équilibre de la nature, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que une palombe, même si c'est un oiseau mort, une palombe avant de la plumer, c'est quelque chose pour moi de très soyeux, de très sensuel, sensoriel, voilà. Alors il y a un truc qui est très bizarre, c'est que quand j'étais enfant, je détestais le velours. Pour moi, c'était quelque chose, c'est comme la peau de pêche. Et la peau de pêche toujours, par contre. La peau de pêche, c'est quelque chose qui, pour moi, c'était répulsif, quoi. Je peux pas manger une pêche avec sa peau. Je suis toujours admirative de ceux qui mangent la pêche avec la peau, parce que moi, c'est impossible. Et ça me pose problème, d'ailleurs, parce que
Je trouve que dans mon métier, en tout cas par rapport à mon métier de cuisinière, un fruit est toujours meilleur quand il est cuit avec sa peau. Et pour la pêche, ça me pose un vrai problème parce que cette espèce, c'est très difficile pour moi. Et du coup, quand j'étais enfant, je détestais le velours. Quand il fallait s'asseoir sur une chaise en velours, voilà, c'était quelque chose qui était un vrai problème. Alors qu'aujourd'hui, ça l'est plus du tout et qu'au contraire, c'est une matière que j'aime beaucoup. Et visuellement, et dans le confort, mais aussi dans le toucher. Donc, je sais pas, il y a des choses qui sont un peu bizarres, mais voilà, j'aime bien toucher quelque chose en velours. J'aime bien aussi la soie, tout ce qui est soyeux, tout ce qui est doux, quoi, en fait, hein, tout ce qui a un rapport à la douceur, à l'enveloppement, voilà. Pour Hélène Darroze, certains goûts sont profondément féminins. Ce sont des goûts francs, ce sont des goûts qui trichent pas, ce sont des goûts, voilà, qui sont tout en équilibre, quoi. Ce sont des goûts qu'on reconnaît, je sais pas, qui sont subtils mais qu'on reconnaît. C'est des soupçons mais on les reconnaît. Je penserai à l'acidité d'un agrume, je penserai à l'amertume d'une feuille de roquette, mais tout en douceur, quoi, tout en subtilité, tout en intérêt, quoi. Ces papilles, aussi sophistiquées soient-elles, trouvent du réconfort dans un goût simple, un goût que tout le monde connaît. Écoutez, pas plus tard que dimanche, je réalise que, enfin ce week-end en tout cas, où j'étais très fatiguée, où j'avais vraiment besoin de me retrouver chez moi et de vivre quelque chose d'assez familial et de réconfortant, j'ai fait tout de suite des crêpes. J'ai fait des crêpes, donc ça doit vouloir dire quelque chose parce que et je pense savoir pourquoi. Parce que bon, d'abord c'est un dessert de partage, c'est un dessert qu'on fait en famille, c'est un dessert gourmand, quoi. C'est vrai que c'est gourmand une crêpe quand elle est réussie, c'est gorgé de sucre, c'est gorgé d'arômes parce que moi je mets pas mal d'alcool dedans, voilà. Mais en même temps, ma maman, elle est la reine des crêpes et d'ailleurs ma petite fille m'a dit ce week-end, elles sont super bonnes tes crêpes, maman, mais c'est pas encore tout à fait celle de mamie. Et le son ? Loin d'elle les oui chefs et les cris. Elle aime quelque chose de bien rare en cuisine, le silence. Moi en cuisine, j'aime pas les bruits, j'aime pas quand c'est fort et j'aime pas les bruits inattendus et j'aime pas les haussements de ton. Bon ça je crois que tout le monde le sait, quoi. Hein. Dans ma cuisine, il y a voilà, il y a jamais un cri, il y a jamais. On reste pas travailler avec moi si on est dans un rapport de hiérarchie militaire comme notre métier peut connaître, quoi. Donc j'ai l'habitude de dire, on parle avec les yeux. Donc je leur dis toujours parce que bon, il faut communiquer hein, dans une brigade de cuisine. Ben ouais, il faut que tout soit coordonné et tout. Et je dis, ça se fait par des regards, voilà. Dans ma vie perso, on se parle avec les mots. Moi, j'aime les mots. Hein. Moi, j'aime dire je t'aime. J'aime, voilà, j'aime quand on se dit les choses à tous les niveaux. Merci à Hélène Darroze pour cette confidence intime. On ne mangera plus une feuille de roquette sans se questionner sur son genre. Ma prochaine invitée, elle, évoquera la sensation d'entrer en contact avec son corps quand on en prend soin, le goût du gâteau préparé pour les autres. Et, indice, les odeurs du Mali. Merci d'avoir écouté Effervescence. Si vous avez aimé ce programme, notez-le, commentez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Découvrez Olfaplay, la toute nouvelle plateforme 100% audio inspirée par Guerlain, où les souvenirs de senteurs s'écoutent et se racontent. Des centaines d'histoires sur l'application mobile Olfaplay ou sur olfaplay.com.